On m'a dit de ne pas acheter de compléments alimentaires, une alimentation équilibrée étant suffisante. Poser cette question revient à se demander si la nourriture d'aujourd'hui apporte tout ce dont le corps a besoin. Et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple. En effet, on considère qu'à peu près la moitié de la population n'a pas les apports nutritionnels recommandés dans différents micronutriments tels que la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine C, la vitamine B6, la vitamine D, la vitamine E, mais aussi des minéraux comme le fer, le magnésium ou le zinc. Alors comment cela se fait-il? Eh bien, les cultures intensives avec les pesticides, les insecticides, avec les engrais que l'on met qui font que les fruits, les légumes poussent à toute allure sans avoir le temps de se gorger de soleil pour fabriquer justement les micronutriments, le fait qu'on cueille ces mêmes fruits et légumes avant maturité pour pouvoir les transporter parfois pendant plus de 2000 km, le fait qu'ils mûrissent parfois dans des caves à l'abri de la lumière et avec de la lumière artificielle, le fait ensuite qu'il y ait une chaîne du froid, tout cela concourt au fait qu'on a tendance à consommer des calories vides, c'est-à-dire des calories où il n'y a plus de micronutriments à l'intérieur. Alors tout cela est très ennuyeux parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il faut 100 pommes pour avoir les mêmes statuts qu'une seule pomme en 1950. Il faut 26 pêches pour avoir les mêmes statuts qu'une seule pêche en 1950. Il faut 2 fois plus de fruits et de légumes pour avoir les mêmes statuts en calcium qu'en 1950. Et il faut 2 fois plus de viande pour avoir le statut en fer. Alors comment faire? Bien, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a un potager qui permet de cultiver et de consommer ses propres légumes, on a un verger où on peut faire pousser ses fruits et les consommer également, ou alors on a des producteurs que l'on connaît, avec des commerçants que l'on connaît, et on consomme les produits qui sont à la vente à condition qu'ils soient locaux et qu'ils soient bio, ce qui est quand même une marque de qualité. Ou alors, et d'ailleurs les deux solutions ne sont pas antinomiques, on consomme des compléments alimentaires pour avoir les statuts nécessaires à une bonne marche de l'organisme, de manière à éviter, c'est ce qu'on appelle la prévention, de manière à éviter un certain nombre de maladies de survenir au cours du vieillissement. Donc en résumé, répondre à la question l'alimentation suffit à l'organisme? Oui, mais de quelle alimentation on parle?